Et bonjour à tous, ce mercredi, le PMU vous propose, et PMU.fr que je préconise, vous propose de parier sur le Grand Prix Anjoumen, une très belle épreuve disputée sur les 2875 mètres de la piste de Mélène-Humaine. Alors c'est une piste où on améliore beaucoup ses chronos. Vous voyez, vous avez un cheval, même un cheval moyen, vous voulez un peu le rentabiliser, voilà, c'est une piste où on améliore ses chronos. C'est comme quand, euh, voilà, vous avez parfois des chronos de fou à Mélène-Humaine, ça a toujours été comme ça. Alors bien sûr, tout dépend de la qualité de la piste. Si la piste est bonne ou si voilà, s'il a plu beaucoup, c'est vrai que c'est difficile de faire des records de vitesse, mais généralement c'est une piste où on améliore souvent ses chronos. Voilà, pour la parenthèse, donc un tracé à main droite, deux poteaux de départ et il y a un plateau de prestige, puisqu'on retrouve d'anciens participants près d'Amérique comme Onek, Hokkaido Giel. On retrouve au premier poteau des chevaux très prometteurs, voilà, des chevaux en tout cas qui ont réussi à un très bon niveau. Je parle de Harlem Debussy le 6 qui s'est placé d'une édition précédente du Grand Prix de Paris. Vous avez Inexcess Bleu qui, dans ses jours fastes, est capable de très grandes performances. Vous avez Inno du Lupin, le meilleur trotteur de l'écurie Marmion, qui sera certainement installé favori ce mercredi, puisqu'il effectue une très bonne rentrée aux 50 mètres dans la 9e étape du GNT au Mans. Le but étant de lui donner justement un parcours de rentrée en vue de cette épreuve qui constitue un objectif pour lui. Il sera spécialement déféré des 4. Et donc à ce titre, au premier poteau, euh, un cheval qui va assurer sa mise en jambe et peut venir au train. Euh, voilà, donc ça patte de la tarte hein, pour nos amis là, des 25 mètres, j'ai nommé Onek, Just Gigolo et autres Gaspard d'Angy, de rendre la distance, mais attention, parce que c'est une course bien plus ouverte qu'il n'y paraît. Moi, personnellement, j'en comptabilise 9 capables de disputer activement à l'arrivée. Il y a des non-chances absolues aussi, des chevaux qui préparent le prochain meeting d'hiver ou d'autres courses, qui savent qu'ils sont barrés, mais ils n'ont pas trouvé d'autres épreuves pour faire leur rentrée. Et donc, du coup, voilà, en tout cas, Inno du Lupin, j'ai hâte de le voir à l'œuvre après son excellente rentrée au Mans. Alors, quand je dis excellente, parce qu'il était ferré aux 50 mètres, et Anton Wills ne lui a demandé que faire la ligne droite. Et en retrait, on a vu qu'il a fini avec du bon gaz, donc on sait que le cheval est en pleine forme, il n'y a pas de souci pour tourner à main droite, pieds nus, donc voilà. Mais j'ai d'autres infos spéculatives, malgré la qualité des chevaux, parce que vous pouvez avoir des très bons chevaux, mais qui peuvent avoir une cote spéculative, parce que, bah, ouais, vous prenez un cheval comme Just Gigolo, qui est souvent malheureux, vous prenez un cheval comme Onek, bon, l'info qui n'a pas été, Gabriel Germini n'a pas été des plus inspirés, c'est le moins qu'on puisse dire. Des chevaux comme Guderipré, qui, je le rappelle, avait remporté la dernière édition du Prix de Bourgogne, malgré un numéro en deuxième ligne derrière Autostar, mais un cheval qui a connu des débuts de colique le mois dernier. Hein. D'ailleurs, on a pensé que sa carrière de course pouvait être terminée, et finalement, plus de peur que de mal, mais bon, il ne se représentera pas à 100%. Mais vous savez, le fait qu'il ne soit pas à 100% et qu'il rentre 25 mètres, ça peut expliquer que les chevaux soient boudés à la côte, et malgré tout, ils peuvent faire l'arrivée. Donc, c'est une course, je le répète, très ouverte, et même pour la victoire, parce qu'ils sont plusieurs à envisager la plus haute marge du podium. Donc voilà, pour ce quintet, retrouvez mes informations sur www.caparros.fr. Il y a des très bonnes interviews, et je ne vous en dis pas plus, vraiment, ça peut vous aiguiller pour vos jeux très régulièrement. N'oubliez pas de jouer sur le PMU, donc PMU.fr, en suivant le lien sur mon site internet www.caparros.fr. Vous avez des bannières publicitaires pour ouvrir votre compte sur PMU.fr. Je ferai une petite vidéo à l'occasion pour vous montrer comment on fait. Et voilà, je préconise toujours de parier sur le PMU. Alors même si les rapports peuvent être supérieurs sur The Turf, hein, je n'ai rien contre The Turf du tout, mais je considère que c'est beaucoup mieux de parier sur le PMU.fr. On a moins de chances d'être frustré. Et je dis au niveau des mises, au niveau du volume, on le connaît au PMU, et alors qu'on ignore tout sur The Turf. C'est vachement opaque et je considère que c'est pas normal du tout. D'ailleurs, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo rien que pour ça. Mais du coup, je préconise donc le PMU, qui est l'institution qui finance les courses en France, PMU.fr. Et donc, voilà, j'en dirai pas plus. Mais, mais voilà, en tout cas, j'ai hâte d'être juste avant le départ de ce quintet, parce qu'il s'annonce vraiment somptueux et ils sont plusieurs donc à pouvoir tirer leur épingle du jeu. On se retrouve, allez, pour d'autres informations, le cheval du jour en mode gratuit, les débriefs, bref, vous connaissez vos rendez-vous quotidiens et on se dit à très vite dans tous les cas. Bye bye.